bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour... ce meilleur bruit au monde. Annoncer évidemment le challenge de l'été, celui que vous attendez tous. Non, c'est faux, personne ne l'attend. C'est le challenge des 4 maisons, c'est maintenant la quoi 4e édition? Donc, 4e édition du challenge des 4 maisons. Je suis très contente de vous l'annoncer. J'ai fait plein de petites nouveautés pour cette année et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Alors, les dates, on va commencer par la base de la base. Le challenge se déroulera du vendredi 26 juillet au vendredi 9 août. Donc 15 jours comme d'habitude. Je rappelle viteuf les règles du challenge. C'est un challenge basé sur Harry Potter. Le but est évidemment de faire gagner sa maison. Tous les participants devront se choisir une maison. Donc soit vous la choisissez, soit vous faites le test de Pottermore, je m'en fous. Et le but, c'est de faire gagner le plus de points à sa maison pour remporter le challenge des 4 maisons. Et vous gagnez rien à part le droit de vous vanter pendant un an. Ce que font les cerfs d'aigle tous les ans. Mais parce que je rappelle, le but de cette année, c'est quand même de niquer la gueule des cerfs d'aigle. Donc, 15 jours pour faire remporter le plus de points à votre maison. Et on y va tout de suite, je vais vous expliquer les règles. Alors, cette année, comme l'année dernière, chaque livre lu vous fera remporter 10 points. Peu importe s'il rentre dans des catégories, peu importe, tous les livres remporteront 10 points. Ensuite, en plus de ça, vous avez les paliers bonus, qui sont donc cumulables avec les 10 points déjà remportés par le livre. Ok? Vous me suivez? Donc, le palier bonus de 7 livres, comme le nombre de tomes dans Harry Potter, est de 50 points. Et le deuxième palier bonus, c'est les 4119 pages, qui correspondent donc aux 7 tomes d'Harry Potter additionnés et 4119 pages qui vous rapporteront 100 points. Voilà, ça c'est les règles de base. Et ensuite, si vous voulez rapporter encore plus de points, parce que on est là pour le challenge, d'accord? Il y a, comme chaque année, des catégories où vous pouvez faire rentrer vos livres dedans. C'est pas clair ce que je dis. Donc les catégories, vous pouvez faire rentrer 2 livres par catégorie. Chaque livre pourra appartenir à 2 catégories, mais pas plus. Et on passe tout de suite au listing des catégories de cette année. La première catégorie, c'est Moldu, un livre qui se passe dans le monde réel. Ensuite, Avada Kedavra, un livre où la mort est présente. Nimbus 2000, un livre que tu liras en une journée. Ça, c'est la catégorie qui revient chaque année. Pierre philosophale, un livre intemporel, un livre qui n'a pas d'âge. Première année, un livre jeunesse. Hermione, grosse lectrice, donc un livre qui fait plus de 400 pages. La Gazette du Sorcier, un livre d'actualité. Dragée Surprise, un livre où tu ne sais pas du tout à quoi t'attendre. Polynectar, un livre dont le héros ou l'héroïne est très éloigné de toi. Transplanage, un livre de littérature étrangère, et là, vous avez une vraie contrainte. C'est un livre qui n'appartient pas au monde anglo-saxon, d'accord? Donc la langue doit être autre que l'anglais traduite, parce qu'on se rappelle que c'est beaucoup trop facile si c'est un livre d'anglais. Prophétie, un livre qui se passe dans le futur. Patronus, un livre qui repousse les mauvaises ondes, un livre très joyeux. Animaux fantastiques, un livre qui fait partie d'une saga, donc vous avez le droit au préquel, vous avez le droit au tome intermédiaire, vous avez le droit... Bref, un livre qui fait partie d'une saga, d'accord? Pansine, un livre historique. Dumbledore, un vieux livre, et par là j'entends un livre juste publié avant le 21e siècle. Ce qui est pas trop compliqué. Petite nouveauté cette année, à chaque catégorie je vais attribuer des livres qui sera la liste de recommandations on va dire, parce que je vois souvent des gens qui galèrent un peu à trouver des trucs à mettre dans les catégories et je me suis dit bah pourquoi pas vous conseiller des livres. Donc il y aura une liste de recommandations et si vous piochez dans cette liste de recommandations ce sera 10 points de plus par livre. En plus de ça, le troisième bonus c'est si vous relisez un Harry Potter, vous avez 20 points direct. Ensuite nous avons le bonus élu, comme l'a appelé ma coéquipière Mao, qui co-organise ce challenge avec moi cette année. Et c'est donc, si vous tombez sur un livre où à l'intérieur on parle d'Harry Potter, vous avez 10 points. Voilà, donc ça vous pouvez pas le savoir à l'avance, mais en lisant le bouquin, si à un moment ça parle d'Harry Potter, bah vous gagnez 10 points. Et ensuite, la grande nouveauté de cette année, c'est le bonus d'équipe. C'est très simple, je vais attribuer un livre par équipe, qui sera le livre d'équipe en gros, que je trouve qui correspond particulièrement aux valeurs de la maison, et souvent c'est des livres qui m'ont plu. Et si vous lisez le livre qui est attribué à votre maison, vous avez 30 points. Et ça va aussi renforcer l'esprit d'équipe, tu vois, si on a un livre où l'objectif c'est de le lire, bah c'est cool. Et donc je vais vous dire tout de suite les livres que j'ai choisis. Alors on va pas se mentir, moi c'est des livres que j'ai adorés et il y a pas mal de classiques. Je sais qu'il y en a qui aiment pas, mais moi j'ai réussi à les lire alors que franchement je lis pas non plus beaucoup de classiques, de plus en plus, mais
Il y a quelques années j'en lisais pas du tout, et c'est des livres que je trouve ultra accessibles, rassurez-vous, et qui sont surtout géniaux. Vraiment, c'est ça la principale qualité de ces bouquins. Alors, pour la maison Gryffondor, j'ai choisi le livre Jane Eyre de Charlotte Brontë. Et pourquoi Jane Eyre, me direz-vous? Tout simplement parce que Gryffondor c'est la force, c'est le courage, et Jane Eyre pour moi c'est une héroïne vraiment qui représente ces valeurs-là. Et voilà, c'est quelqu'un qui s'est opposé aux dogmes imposés par la société de son époque, c'est quelqu'un qui a toujours voulu être indépendant, et c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la retenue et dans l'observation, mais qui au fond a un caractère absolument courageux, qui va refuser l'amour parce qu'elle ne veut pas être sous le joug de quelqu'un, parce que justement elle est dans cette quête de liberté. Bref, je vous laisse ma vidéo sur le sujet dans le i, et vraiment pour moi Jane Eyre c'est cette héroïne qui représente vraiment les valeurs de Gryffondor. Quand j'ai pensé Gryffondor, j'ai pensé à elle. Et oui, c'est un petit pavé, mais sachez que moi je l'ai lu en 2 jours tellement c'était facile à lire. Dans Jane Eyre, il y a tout. Il y a le côté polar parce qu'il y a une enquête, il y a le côté romance parce qu'il y a une histoire d'amour, il y a le côté féministe parce qu'il y a une héroïne qui est pleine de force, il y a une merveilleuse écriture. Alors on va pas passer à côté de Charlotte Brontë non plus. Ensuite pour Serpentard, j'ai choisi L'homme qui rit de Victor Hugo. Pareil, hein, j'en ai déjà parlé, je vous mettrai toutes les vidéos dans la barre d'infos et dans le petit. Victor Hugo, vous commencez à connaître mon amour pour cet homme, vraiment, je me serais mariée avec lui s'il était pas mort. Victor Hugo c'est avant tout une écriture incroyable, mais pourquoi je l'ai choisi pour Serpentard? C'est la bonne question. Serpentard, on les prend souvent pour les méchants, mais c'est avant tout une maison qui a des valeurs, beaucoup d'ambition et de détermination à arriver à ses objectifs. Et dans L'homme qui rit, c'est exactement ça, on va suivre un homme qui est très pauvre et qui tente de s'élever dans la société. Et voilà, il représente toutes ces valeurs pour moi d'ambition, d'objectifs à atteindre absolument dans sa vie. C'est aussi un roman qui est extrêmement touchant, très bien écrit, enfin bref, c'est du grand Hugo. En plus de ça, si vous voulez une histoire d'amour, lisez ça, vraiment. C'est la meilleure romance que j'ai jamais lue de toute ma vie. Il a battu Jane Austen, il a battu Hurlevent. Cette romance elle est incroyable, d'accord? Bref, voilà pour Serpentard. Ensuite pour la maison Serre d'Aigle, j'ai choisi L'élégance du hérisson, que je n'ai pas sous la main, mais la couverture s'affichera probablement là. Donc L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Un livre absolument incroyable, j'en ai parlé il y a très longtemps sur ma chaîne. La vidéo est probablement plus en ligne parce que j'avais trop honte. Mais L'élégance du hérisson, c'est avant tout un roman extrêmement bien écrit. La langue de Muriel Barbery est incroyable. C'est une ode vraiment à la langue française. On va suivre 2 personnages, une petite fille qui est surdouée et une concierge qui fait semblant d'être conne. Et ces 2 personnages vont se rencontrer parce que elles sont extrêmement intelligentes tout simplement, et que du coup elles vont commencer à parler, à développer une relation. Et voilà, c'est vraiment un roman intelligent, et c'est pour ça que je l'ai choisi pour Serre d'Aigle. Parce que c'est la rencontre de ces 2 personnes qui discutent de la vie, qui discutent de plein de choses et d'autres en fait. Et c'est absolument génial, voilà. Et s'il y a un livre pour moi qui me faisait penser à l'intelligence, entre guillemets, à l'érudition en tout cas, c'était vraiment L'élégance du hérisson, parce qu'il y a ces 2 personnages qui discutent de la société, de notre monde, qui ont plein de réflexions et qui sont très intellectuels, voilà, pour Serre d'Aigle. Et L'élégance du hérisson, vraiment, penchez-vous sur ce bouquin. Et pour Poufsouffle, j'ai choisi un roman que j'ai lu très récemment, dont je vous ai probablement pas encore parlé, c'est Les cerfs-volants de Kaboul, de Khaled Hosseini. Je ne sais pas comment ça se prononce, vraiment, reprenez-moi. Alors, Les cerfs-volants de Kaboul, pourquoi pour Poufsouffle? Parce que Poufsouffle pour moi c'est cette maison qui met en valeur de grandes valeurs comme la loyauté, l'amitié, et Les cerfs-volants de Kaboul ça parle justement de ça dans un contexte politique très fort. On est dans les années 70 à Kaboul, guerre civile, c'est pas fou, hein, on va pas se mentir. En plus il y a une grande différence entre les familles riches et les familles pauvres, c'est un contexte politique qui est très fort. Et au milieu de ça, on a Amir et Hassan. Donc Amir, il fait partie d'une famille riche, et Hassan, c'est le fils de son majordome, un truc comme ça. Et ils vont se lier d'amitié, et on va suivre leur vie, voilà, à travers un contexte politique qui est pas dingue, et comment leurs relations se tissent, comment ils s'éloignent, comment... Voilà, c'est une vraie histoire d'amitié super forte, et c'est pour ça que je l'ai choisi pour Poufsouffle. Et il est vraiment incroyable, il va vous retourner le cerveau, croyez-moi. Et voilà, on y est, je vous ai présenté toutes les règles de cette année, j'espère que ça va vous plaire. Vous aurez évidemment un récap
sur le groupe Facebook que je vous mets dans la barre d'infos pour ceux qui n'y sont pas encore. Si vous avez quelconque question, vous posez en commentaire ou sur Facebook, on essaiera de vous y répondre le plus clairement possible. Comme d'habitude, pour valider le challenge, vous pouvez y participer sans le valider, mais c'est un peu bête. Si vous voulez valider vos points, suivez un maximum sur Facebook parce que je vais mettre en ligne le questionnaire de fin de challenge là-bas. Et ce questionnaire, faudra le remplir, me dire un peu ce que vous avez lu, etc. Et ensuite je ferai le bilan. Voilà, c'est hyper important de le remplir parce que sinon tout simplement votre participation ne sera pas comptabilisée. Donc cette année on a énormément de nouveautés. Je vous publierai la liste de recommandations très prochainement. Voilà, je vais tourner la vidéo là sous le coude. Sous le coude, sur le coude, oui. Mais en gros le bilan c'est que par livre vous avez 10 points, quel que soit le livre, quelle que soit la catégorie. Vous avez les paliers bonus de 7 livres ou de 4119 pages. Ensuite vous avez les catégories à remplir. Ensuite vous avez les petites catégories bonus, que ce soit Harry Potter ou élu. Ensuite vous avez les bonus de liste de recommandations. Vous avez 10 points en plus par livre lu de la liste de recommandations. Et vous avez 30 points si vous lisez le livre que j'ai accordé à votre maison. Voilà, j'espère que c'est très clair. Je peux pas faire mieux, tout sera mis par écrit dans la barre d'infos. Wow, j'ai très peur que ce soit pas clair, je suis très confuse. Je suis très contente de recommencer le challenge cette année, surtout avec toutes ces nouveautés. Je suis très contente, voilà, c'est tout. J'espère que les livres que je vous recommanderai dans la liste de recommandations vont vous plaire et les livres que j'ai accordés à votre maison, j'espère vraiment qu'ils vont vous plaire. J'ai conscience que beaucoup d'entre vous trouvent que ce sont des livres compliqués, mais je vous assure que c'est vraiment des très bons livres. C'est juste que je voulais absolument mettre des livres qui, moi, m'avaient touchée d'une manière particulière et c'est le cas. En attendant, moi je vous retrouve plus tard pour de prochaines vidéos et je vous fais une bisette livresque sur chaque joue. Eh oh, allez, viens, abonne-toi, on est bien. Il y a des cactus et des livres. C'est bien les cactus, c'est bien les livres.